toujours aussi souple toi hein. On fait de la gym non? Salut les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des fondamentaux du tir. Donc les fondamentaux du tir, en gros, c'est une suite de règles qui permettent d'avoir une bonne position, une bonne prise de l'arme et une bonne précision. Aujourd'hui on va parler des fondamentaux du tir, donc pour une arme longue en position allongée. Bon, bah du coup c'est parti. Alors pendant qu'il y en a qui sont toute la vidéo à l'écran, voilà ce qui se passe derrière. On est plutôt à l'aise. On est quand même mieux là. Donc les fondamentaux du tir, il y en a 5. La tenue de l'arme, la position de tir, la respiration, la prise de visée et l'action du doigt sur la queue de détente. Donc on va commencer par la tenue de l'arme. Pour différencier les deux mains, on va parler de main forte et de main faible. Donc la main forte, c'est celle qui va appuyer sur la détente. La main faible sert de soutien. La main forte n'est pas liée au fait d'être droitier ou gaucher, mais elle est liée à l'œil directeur. Si vous êtes droitier mais que vous avez un œil directeur gauche, alors il est préférable d'utiliser la main gauche comme main forte. Si vous voulez déterminer votre œil directeur, il existe une technique toute simple. Vous tendez le bras et vous pointez le pouce sur un objet à quelques mètres de vous, donc le pouce. Vous ramenez doucement votre pouce vers votre visage tout en gardant aligné votre doigt avec l'objet et le pouce arrive naturellement dans l'œil directeur. On s'arrête avant l'œil évidemment. Une fois que vous avez trouvé votre œil directeur, on va pouvoir passer à la position de l'arme en elle-même. Ça peut sembler évident pour beaucoup, mais je le dis quand même, la crosse vient sur l'épaule du côté de la main forte. Dans le cas contraire, vous allez vite vous rendre compte que quelque chose cloche. Pour ce qui est de la main forte, elle va servir à la saisie de l'arme. On va évidemment éviter de mettre son doigt sur la détente pour éviter les accidents. Sur une poignée pistolet, on va avoir deux possibilités de prise, une prise main fermée ou une prise palmée avec tous les doigts du même côté. C'est à vous de voir en fonction de la position qui vous convient le mieux. Donc on ne la tient pas comme ça, ni comme ça, ni comme ça, et encore moins comme ça. Sur une crosse type Macmillan, la prise sera forcément palmée. On n'en a pas pour l'exemple, mais bon, vous comprenez. Sur une crosse anglaise, elle sera forcément fermée. La prise doit être ferme sans être crispée. La main faible, elle, va servir de soutien sous la crosse. Si vous n'utilisez pas de sac de tir, la main servira de support pour gagner en stabilité. Il est toujours préférable d'appuyer la crosse sur un muscle de la main plutôt que sur un os, pour éviter une gêne et pour gagner encore une fois en stabilité. Si vous utilisez un sac de tir, la main faible servira à le positionner et à plaquer la crosse contre celui-ci, toujours dans un souci de stabilité. C'est la main faible qui dirige l'arme et effectue les mouvements, la main forte ne servant qu'à actionner la détente. Donc pour ce qui est de la crosse, elle doit être bien plaquée dans le creux de l'épaule pour avoir le maximum de contact avec celle-ci. C'est la main forte qui permet ça avec une légère traction constante vers l'arrière. Être parfaitement calé dans la crosse permet de gagner en stabilité et d'éviter de trop ressentir le recul. Une arme qui recule fort va vous faire mal et va causer deux choses. Une crispation lors du tir, ce qui va occasionner des coups de doigt et souvent des ratés, et une perte totale de la visée après le tir, ce qui ne permettra pas de spotter ses impacts. Si la crosse est mal calée, au moment du recul, le petit joint entre l'épaule et le plaque de couche va permettre à la crosse de mettre un coup, ce n'est pas le but recherché. Pour ce qui est de la position, on va essayer d'être souple et ferme sans être crispé. Une position de tir trop mollassonne va entraîner un manque de rigidité sur l'ensemble tireur-arme. A l'inverse, une position trop crispée va entraîner des tremblements, une fatigue plus rapide et un manque de précision. C'est important que le tireur et le fusil soient soudés pour gagner en stabilité et diminuer le recul. Donc pour ce qui est des jambes, on va les écarter à largeur confortable. Donc pas comme ça, ni comme ça, ni comme ça, et encore moins comme ça. Une position plus élargie permet de bien s'aplatir au sol, ce qui rend la position plus stable. Donc on va pas jusqu'au grand écart, parce que c'est contre-productif. Il est préférable de garder les pieds plaqués au sol, dans une position plutôt naturelle, toujours dans un souci de stabilité. Donc pour ce qui est de la tête, l'objectif est d'être en face des organes de visée ou de l'optique. Si vous n'avez pas d'appui-joue, il faudra prendre appui sur le bas de la joue pour rester stable avec l'œil en face de l'optique ou des organes de visée. Si vous avez un appui-joue, il faudra le régler de sorte que le centre de la joue soit plaqué dessus et l'œil en face de l'optique. Le fait de bien se plaquer sur l'appui-joue et de garder une légère pression dessus permet de plaquer la crosse sur l'appui et de stabiliser tout le système. C'est important que la position de tir soit confortable car à la longue, cela peut créer des tensions dans le dos et la nuque, ce qui nuira à la précision. Only judge can got me. Only judge can got me. En ce qui concerne la visée, cela va dépendre du système utilisé. Sur une visée mécanique, l'objectif va être d'aligner trois choses. La hausse située au niveau du boîtier, le guidon situé au bout du canon et la cible située là où tu veux déglinguer un truc. Il est important de faire la mise au point sur le guidon, c'est lui qui doit rester net. L'objectif est d'aligner le guidon dans le creux de la hausse, le tout aligné avec le centre de la cible. La cible étant floue, il faut souvent un peu d'entraînement pour ne pas être perturbé.
Dans le cas d'une visée optique, l'objectif est d'avoir l'œil bien au centre de la lentille et de garder une position toujours identique d'un tir à l'autre. Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir un problème de parallaxe, qui est un désalignement du plan du réticule et du plan de la cible. Cela entraîne un mouvement du réticule par rapport à la cible en fonction de la position de l'œil. La majorité des lunettes de qualité possèdent une correction de parallaxe, mais même dans ce cas, c'est toujours mieux de garder une position régulière d'un tir à l'autre. Il est important que la position de visée soit stable et la carabine bien calée pour pouvoir reprendre rapidement sa visée après le tir et le recul, ce qui permettra de voir l'impact de la balle et d'ajuster en conséquence. Pour ce qui est de la respiration, il est déjà important de ne pas être trop essoufflé. Si vous venez de courir ou de faire un effort, l'accélération du rythme cardiaque et la respiration rapide va grandement complexifier le tir. Mais il a fait 4 fois payer soufflé. Si vous pouvez, le mieux est d'attendre de se calmer. Si ce n'est pas possible en cas de tir de chasse ou d'attaque de zombies, faites au mieux. Durant la prise de visée, il faut garder une respiration régulière avec un rythme inspiration-expiration naturel, qui va faire monter et descendre le réticule. Lorsque vous décidez de tirer, expirez lentement à fond pour vider les poumons, ce qui va permettre de dégonfler la cage thoracique et de plaquer encore plus le buste au sol. Bloquez la respiration après la fin de l'expiration, ajustez la visée avec la main faible et tirez. Il ne faut pas rester en apnée trop longtemps. En fonction des tireurs, le stress de ne plus respirer et le manque d'oxygène peut rendre la visée floue et causer des tremblements. Si l'apnée dure trop longtemps, le tireur va mourir. C'est le bon moment pour récupérer son arme. Si vous retenez votre respiration depuis trop longtemps et sentez que vous n'êtes plus à l'aise, il est préférable de tout relâcher, de reprendre sa position, quelques cycles de respiration et de recommencer. La qualité du départ va grandement dépendre de la qualité de la détente. Sur une détente avec un faible poids d'action et un départ très net, le tir sera facilité. Si vous avez un cric de l'URSS nécessitant un tractopelle à la place de la détente, c'est plus compliqué. Une fois l'expiration effectuée, l'objectif va être de garder le réticule sur l'endroit visé en pressant tout doucement la détente, de manière à être surpris par le départ du coup. C'est la meilleure solution pour éviter les coups de doigt qui sont souvent la principale source de ratés chez les débutants. Après le lâcher, il est bon d'essayer de ne pas bouger pour pouvoir voir son impact et éviter des mouvements parasites qu'on pourrait avoir fait trop tôt et qui auront une action néfaste sur la précision. Bon, on espère que cette petite vidéo vous a plu. Voilà, c'était pour vous montrer qu'il y a quand même quelques règles à respecter pour déjà avoir un bon niveau. Ouais, après mon niveau c'est niveau de tir parce que pour ce qui est du tir longue distance, il y a quand même il y a 2-3 autres trucs à voir je pense. Pas si aisé. C'est moins facile on va dire. Bon bah les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.